Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Face aux grands changements, il nous faut retrouver, par le projet national et européen, la maîtrise de notre destin et de nos vies. Cette mandature est de notre République, je veux lui assigner un objectif simple. Redonner une espérance de progrès à chacun en demandant à chacun le meilleur de lui-même. Et c'est ainsi que nous pourrons reconstruire ensemble très profondément ce que j'appellerais l'art d'être français. Ensuite, il y a la question du vote blanc. C'est une question qui, depuis longtemps, travaille notre démocratie. Elle n'est pas négligeable. Et à juste titre, les gens qui votent blanc nous disent « je veux être entendu, je veux que ce soit pris en compte ». Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. Nous devons gérer très différemment les carrières de nos hauts fonctionnaires. Je souhaite que nous mettions fin au grand corps. Je pense que nous avons besoin de services d'excellence, de filières d'excellence. Nous n'avons plus besoin de protection à vie. Et je veux que dans chaque département, on ait maintenant une grande clarté autour du préfet, avec tous les services de l'État ainsi coordonnés, qui puissent répondre aux aspirations du territoire, des élus. Et je veux que dans chaque canton, d'ici à la fin du quinquennat, nous ayons pour tous nos concitoyens un endroit où on puisse trouver réponse aux difficultés qu'on rencontre. Je ne veux pas de hausse d'impôts, et je veux des baisses pour ceux qui travaillent, en réduisant significativement l'impôt sur le revenu. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette baisse d'impôts en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique. Puis dire que le travail paye, c'est aussi dire que le travail qui a été fait doit payer. Et là-dessus, je dois dire que les décisions que nous avons prises à l'automne, non seulement ont été mal comprises, elles ont été bien comprises, mais mal vécues, elles ont été vues comme injustes, et elles doivent donc être corrigées. C'est pourquoi, au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 € et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021. Je veux que nous mettions en place un conseil de défense écologique qui réunira le Premier ministre, les principaux ministres chargés de cette transition, les grands opérateurs de l'État, que je présiderai de manière régulière pour à la fois prendre les choix stratégiques et mettre au cœur de toutes nos politiques cette urgence climatique et m'assurer du suivi dans tous les champs ministériels lorsqu'une orientation est prise. Je crois très profondément dans un patriotisme ouvert, dans une France qui rayonne à l'international, qui est conquérante. Mais pour être ouvert, il faut avoir des limites. Pour accueillir, il faut avoir une maison. Donc il faut des frontières. Et aujourd'hui, force est de constater que les choses ne tiennent pas comme elles devraient. D'abord, au niveau européen, nous avons décidé d'avoir des frontières communes, ces fameux espaces Schengen, avec les règles des accords de Dublin. Cela ne marche plus. Cette reprise en main doit aussi passer par des nouveaux choix que j'ai demandés au gouvernement en la matière, et je souhaite que nous puissions instaurer chaque année au Parlement un débat sur la politique migratoire. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous masquer. Quand on parle de laïcité, on ne parle pas vraiment de laïcité. On parle du communautarisme qui s'est installé dans certains quartiers de la République. On parle d'une sécession qui s'est parfois sournoisement installée parce que la République avait déserté ou n'avait pas tenu ses promesses. On parle de gens qui, au nom d'une religion, poursuivent un projet politique, celui d'un islam politique, qui veut faire sécession avec notre République. Et là-dessus, j'ai demandé au gouvernement d'être intraitable. Nous avons commencé à le faire avec une politique ambitieuse de reconquête républicaine dans plusieurs quartiers. Je souhaite que nous allions plus loin, en renforçant le contrôle sur les financements venant de l'étranger, en étant beaucoup plus durs
à l'égard de toutes les formes de cet islamisme politique, de ce communautarisme, de cette sécession au sein de notre République. Parce que c'est une menace sur la capacité à tenir la nation ensemble.